Salut RCGarage68 pour le deuxième unboxing qui vient aussi donc de chez CSTRC, qui est aussi pour le petit poulet, c'est pour son fiston. Une marque qui est méconnue en France, qui existe par contre depuis longtemps, c'est Ishima. Ishima était, on pouvait avoir un buggy 1/8 disponible à l'époque chez CBR Racing, je ne sais pas s'il en a encore, il faudrait que j'aille voir sur le site s'il fait encore du Ishima. C'est une machine que j'aurais bien aimé en 1/8, mais on trouvait difficilement les pièces, donc j'avais laissé tomber à l'époque. Ils reviennent en force avec des 1/10 et des 1/12. Ici on a 1/12, 4 roues motrices avec des batteries lithium-ion qui sont fournies, un chargeur fourni et un combo brochette. Alors un combo brochette, vous savez que je suis un peu allergique aux brochettes, personnellement je trouve ça dépassé. Mais évidemment dans un engin de cette taille là, où le poids est très faible, ça ne dérange absolument pas. Et ils ont eu la bonne idée justement de le faire avec des lithium-ion quand même, et pas avec une pauvre énième hache. C'est un 4 roues motrices permanente. On va voir une fois que c'est Robert s'il a 3 ou 2 différentiels uniquement. Enfin, il y a un minimum, donc un avant, un arrière. Il est entièrement sur roulement et il est splash-proof. Alors, splash-proof, c'est parce que beaucoup de marques ont remarqué que quand ils mettent waterproof sur les engins, les gens vont faire du sous-marin dans la piscine et finalement, il est vraiment en garantie. Alors que, évidemment, si marque splash-proof, les gens font un peu plus attention parce qu'ils n'ont pas envie de cramer leur véhicule. Donc, ils réfléchissent un peu plus. Alors, ces petits 1/10, 1/12, moi je trouve ça super fun. L'inconvénient c'est que si on n'a pas le terrain adéquat, c'est-à-dire de la terre bien tassée ou un parc ou une aire de jeu ou une pelouse bien tendue, en tout cas on ne peut rien en faire. Donc la plupart de ces véhicules finissent sur la piste et c'est dommage. Et voici le petit engin. Ça ressemble assez à un HPI 5B. Comme promis, amortisseur alu à bain d'huile, super bien réglé. Alors la voiture n'est pas neuve, hein, c'est de l'occasion. Pas d'usure sur les noix de cardan ni rien. Le moteur à charbon, donc un RS 380 ou 390, hein, ça change un petit peu la longueur ou le diamètre à peine. Le récepteur ici qui fait variateur en même temps, qui permet à tous ces petits engins d'être très compacts, et le cerveau qui est implanté ici à l'avant avec un renvoi d'angle pour la direction, non pas un sauve-cerveau directement monté sur le cerveau, ce que j'apprécie énormément puisque les sauve-cerveaux montés directement sur le cerveau induisent beaucoup d'efforts sur l'axe du cerveau, ce qui n'est pas le cas avec un renvoi. Et le renvoi permet aussi d'avoir un bon débattement à droite-gauche pareil, bien important. Ce qui me paraissait un peu bizarre, c'est qu'ils aient mis des roues à l'avant qui ressemblent assez à des roues de 2 roues motrices, donc à faible motricité. Ils ont fait ça tout simplement pour avoir un comportement bien joueur du véhicule. Parce que malgré sa petite taille, l'engin n'est pas si léger que ça. Et l'avantage qu'il ne soit pas si léger que ça, puisque je suis allé vite l'essayer dans l'herbe avant. Ouais, je l'ai essayé avant l'unboxing, sacrilège. Mais c'est une occasion, hein. C'est ce que je veux d'abord. C'est qu'il passe quand même bien dans la pelouse. Et voici donc la gamme Ishima actuelle que vous pouvez avoir. Alors, ils ont donc du 1/10 en 2 roues motrices. Et les petits 1/12 ici, il est desservi à toutes les sauces. Donc vous avez ici la version buggy. Ils vous font le même en version truggy, donc avec 4 roues, avec un design assez proche des Proline Road Rage. Hein, c'est marrant. Il y a la version MT, donc la même chose juste avec des grosses roues, donc un peu plus de garde-sol, passera donc mieux dans la pelouse, plus adapté je dirais à ceux qui veulent vraiment un peu aller off-road. Un petit shortcut, pour ceux qui aiment le look shortcut, si lui par contre a des protections supplémentaires, mais ça reste basé sur le même châssis que celui-ci. Le constructeur nous donne quand même à 35 à l'heure, et ici donc 1/10 buggy et stadium truck, donc des constructions tout à fait simples, basiques, toujours avec moteur à charbon. C'est vrai qu'on aurait bien aimé l'avoir en brochette, mais un petit 35 km/h pour un engin comme ça, ça suffit largement pour quelqu'un qui veut débuter dans l'RC. L'avantage du faible poids et de la bonne construction de cette machine, puisqu'ils ont mis quand même des tiges filetées métalliques partout, même si elles ne sont pas inversées, des roues mobiles, des amortisseurs alu, etc. C'est qu'on a une bonne solidité et on peut donc quand même faire des petits sauts, etc. L'entretien très simple.
Évidemment, si vous passez dans la boue et la flotte, l'entretien sera plus compliqué puisque c'est pas facile d'accès au milieu. Il faudra donc rapidement démonter le moteur et arrêter le récepteur pour pouvoir atteindre ce qui est resté dans le véhicule. Horatio nous a envoyé un petit châssis en plus neuf qui lui restait. On a la notice, on a le chargeur et la batterie. La batterie. Lithium-ion, tout simplement constitué de des éléments comme ceci qu'on retrouve de plus en plus, c'est des GH18650. Ce sont des batteries lithium-ion, par exemple, qu'on utilise en série pour les batteries d'ordinateur, etc., etc. Et elles ont des capacités énormes. Alors là, ils ont pris des modèles basiques, 1500 mAh, et n'ont pas un taux de décharge élevé. C'est pour ça qu'on ne les utilise pas dans les échelles au-dessus. Un petit engin comme ça qui a une faible consommation, ça suffit amplement. Celle-ci, par exemple, pour une lampe de poche et a une capacité de 4200 mAh, donc soit le double de celle-là. Donc il est très facile d'upgrader le véhicule en autonomie pour le même poids. Vous achetez deux de ces piles, vous les soudez ensemble et c'est parti. Vous avez de quoi rouler facilement une demi-heure. J'ai pas passé tout le parc, mais j'ai roulé une dizaine de minutes sans problème avec ces deux petites batteries de rien du tout, qui se montent d'ailleurs par le dessous. Vous avez une petite trappe avec une ouverture rapide. Ah oui, c'est prévu pour les enfants, c'est facile pour les enfants, pas pour les adultes. Vous glissez ça dedans, le câble est bien prévu pour ressortir de l'autre côté, côté habitacle, sans le moindre problème. Bien sûr, ouais, c'est toujours l'effet vidéo quand on montre. Hop, vous fourrez ça là-dedans, et c'est prêt. La prise ressort ici, vous pouvez donc brancher et débrancher directement ici. Celui-ci a encore deux petites LED qui ont été rajoutées par Horatio, merci à toi. Et je vais vous faire un essai parce que c'est franchement sympa à conduire. Je me suis bien marré avec ce machin. C'est vraiment hyper joueur. Le fait que les roues motrices avant n'aient pas autant de traction que les arrières lui permettent vraiment un super équilibre, très bon comportement routier, que ce soit sur le dur ou sur l'herbe. Donc je vous dis à tout de suite pour la vidéo de l'essai. Voilà, petit essai de la Ishima 1/12e brochette RTR dans le garage. Yeah!
Alors c'est assez vite à conduire, ça a une bonne tenue de route, hein, même dans la pelouse, là, ça se casse pas trop la figure. Alors forcément je le cherche dans la descente, c'est toujours quand on dit que ça tient bien la route que ça tombe. Les freins aussi sont très réactifs. Voilà. Les directions bien précises, en fait c'est pas du tout, c'est franchement bien avec ça encaisse et avec ses pneus qui n'ont pas trop de traction à l'avant, c'est vraiment pas mal pour la machine est vraiment très joueuse, c'est super agréable à conduire. Alors pour une petite voiture de cette taille là, c'est pas trop mal, hein. Je m'attendais pas à ce que ça encaisse aussi bien la pelouse.